Ferrari, comment une écurie autant mythique peut maintenant se retrouver tous les week-ends à se battre contre des écuries du milieu de tableau. Les pilotes ne sont pas le problème. Les problèmes sont les stratégies ou la voiture qui perd des duels contre des Williams. Dans cette vidéo, on va débriefer le début de la saison pour Ferrari qui est assez compliqué. Et surtout voir si est-ce qu'à Imola ils pourront avoir un bon résultat. Ferrari, elle, cette écurie, est présente depuis le début de la Formule 1. Quand on pense à la Formule 1, on pense surtout à Ferrari, une écurie qui a gagné énormément de titres, mais actuellement, ce n'est plus comme avant. Chaque week-end, on est là. On espère que Ferrari pourra faire un bon résultat. Mais soit les mauvaises qualifications, soit les mauvaises stratégies arrivent toujours à tout gâcher. Certes, nous ne sommes qu'au début de la saison, mais les résultats montrés par Ferrari sont extrêmement décevants. Lewis Hamilton a réussi à gagner une seule fois le sprint en Chine, et Charles Leclerc réalisait une 3e place en Arabie Saoudite, et Lewis Hamilton réalisait une 3e place au sprint. Et juste avant de continuer la vidéo, je te rappelle que tu peux liker et t'abonner si cette vidéo te plaît. Ça m'encourage à faire d'autres vidéos, et je te laisse avec la vidéo. L'arrivée de Lewis Hamilton a été un événement très important pour Ferrari. Avoir un des meilleurs pilotes de l'histoire, voire le meilleur pilote de l'histoire, mais un nouveau pilote dans une nouvelle écurie ne peut pas prendre en main directement la voiture. Lewis Hamilton est assez bon en sprint, mais dans les courses longues, c'est un peu difficile, comme à Miami, où Charles Leclerc et Lewis Hamilton n'ont fait que s'échanger les positions durant la fin du Grand Prix. Car à chaque fois, la voiture qui était derrière arrivait toujours à être plus rapide que celle de devant, mais à force de retarder les dépassements, ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu énormément de temps. 2 podiums et une victoire en sprint ne sont pas suffisants pour Ferrari. Personne ne sait vraiment pourquoi est-ce que cette année, ils n'arrivent pas à dépasser. 2 podiums et une victoire en sprint ne sont pas suffisants pour Ferrari. Ferrari, où on a toujours été habitué qu'ils se battent pour le haut du tableau, là, cette fois-ci, ne se bat pas, mais plutôt essaye de rester derrière les leaders. Après la 2e place l'année dernière derrière McLaren au championnat constructeur, tout le monde espérait que Ferrari puisse les rattraper et cette année jouer le championnat constructeur. Mais que ce soit Charles Leclerc qui a un énorme manque de régularité ou Lewis Hamilton qui doit encore découvrir la voiture, rien ne va pour Ferrari. Et les stratégies, toujours autant bidon. Maintenant, passons au deuxième sujet de la vidéo. Est-ce que Ferrari pourra faire une bonne performance à Imola? Tout d'abord, il faut savoir que Imola est un circuit où les dépassements se font rares. Mais il y aura quelque chose de spécial qu'il n'y avait pas eu pour les 6 premiers Grands Prix de la saison, le public. Car le circuit d'Imola est en Italie, et Ferrari est italien. Donc, avec les supporters, cela pourra peut-être leur donner un élan en plus. Frédéric Vasseur et ses ingénieurs travaillent d'arrache-pied pour que Charles Leclerc et Lewis Hamilton puissent avoir de meilleurs résultats qu'en début de saison. Donc je pense que s'ils arrivent à faire de bonnes qualifications, ils pourraient sûrement faire un très bon résultat lors du Grand Prix. Car les routes de ce circuit sont assez petites, comme un circuit urbain. Et en plus, les supporters italiens seront là. Donc peut-être ça serait le moment ou jamais pour démarrer enfin bien la saison. Et aussi, n'hésitez pas à me dire vos pronostics dans les commentaires. Et voilà, c'est déjà la fin de ma vidéo. Elle était un peu courte, mais vu que c'était ma première longue vidéo, j'ai voulu faire ça assez rapidement. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker, et on se retrouve très bientôt.